Nous avons célébré la Sainte Seine ce matin, qui nous rappelle en effet l'amour de Dieu pour nous. Et peut-être que, juste pour nous souvenir un peu et nous rappeler pendant le message quelque chose de très important, quand il est venu, la croix peut-être, et surtout le bois horizontal, est comme si cette croix est venue sur un fossé, vous voyez, pour faire un pont entre Dieu et l'homme perdu. Et nous posons cette croix et elle permet à l'homme d'aller jusqu'à Dieu. Et c'est ce qu'a fait Jésus à la croix, c'est qu'il a pris notre péché, il a pris notre fardeau, et il a restauré une brèche, une rupture qui existait entre Dieu et l'homme. Et grâce à son sacrifice, il n'y a plus de brèche, il n'y a plus de fossé, puisqu'il a été comblé. Il était restauré par la mort et par la résurrection de Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous encourager aussi à démarrer une nouvelle série sur un livre de l'Ancien Testament, Néhémie, et nous l'avons intitulé depuis quelque temps, nous en avons parlé, nous avons accueilli notre cher pasteur Serge Oulaï qui nous a entretenu pendant une journée sur le thème « Levons-nous et bâtissons avec Christ ». Et nous ne voulons pas perdre de vue, à partir du livre de Néhémie, que celui qui a bâti, celui qui a restauré d'une manière parfaite, a été le Christ. C'est lui qui a comblé les brèches. Mais je vous invite à garder cela en mémoire et nous y reviendrons un peu plus loin. Sans tarder, je vais lire quelques versets dans le livre de Néhémie au chapitre 1 et je suis en charge de commencer l'introduction en quelque sorte de ce livre aussi plein de défis pour Néhémie, pas simplement pour cet homme, mais aussi pour le peuple. Nous allons voir que peu à peu, et ça a commencé seul dans les larmes, et puis ça a terminé dans la joie. Il a commencé seul et il a terminé avec un groupe du peuple. Ensemble, ils se sont levés pour répondre à l'appel de Dieu. Alors si vous avez trouvé la référence dans Néhémie chapitre 1, les versets 1 à 4, et j'espère ne pas trop déborder sur la suite qu'apportera notre frère. L'histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est octobre-novembre. Je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi poursuivre dans la prière, te demander vraiment ton assistance encore ce matin, que tu sois auprès de nous, auprès de chacun. Tu connais nos cœurs, tu sais dans quel état nous sommes venus, tu connais les fardeaux, tu connais les défis, tu connais les besoins, tu connais aussi notre soif de ta parole et de ta présence. Nous désirons, Seigneur, être comme des assoiffés de toi, parce que nous attendons de ta part que tu nous fortifies encore ce matin par ta parole, par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, de retenir ce qui est bon et ce qui nous permet de mieux nous rapprocher de toi, de mieux vivre notre foi là où tu nous as placés, dans notre famille, dans notre travail, mais aussi dans ton œuvre où tu nous as placés pour une mission particulière. Nous te disons merci encore pour l'église de Morigny. Nous avons prié tout à l'heure pour ce démarrage de cette implantation d'église. Bénis, Seigneur, ceux qui assistent, fais-leur du bien, renouvelle-les, fais grandir cette œuvre en arrosant et en faisant croître. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, un livre dans l'Ancien Testament, Néhémie, je ne sais pas si vous préférez le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Bon, on n'est pas si nombreux que ça à aller nous balader dans l'Ancien Testament, mais il y en a quand même.
Notre frère Serge Oulaï, la semaine dernière, pasteur de Créteil, nous disait qu'il n'y a pas de séparation entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. En effet, on peut parler plutôt de deux alliances. Une alliance ancienne et une alliance nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est terminée, mais peut-être que pour que tu puisses retenir, l'ancienne alliance, c'est comme un arbre à l'état de bourgeon. Et la nouvelle alliance, c'est un arbre à l'état fleuri. Vous voyez? L'ancienne alliance annonce la nouvelle alliance, et la nouvelle alliance confirme l'ancienne alliance. Si bien que Jésus a pu dire, je ne suis pas venu abolir, supprimer l'ancienne alliance, je suis venu l'accomplir. C'est ce qui change tout. Et l'ancienne alliance, et notamment ce que nous y trouvons, est important. Je cite deux textes qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Paul nous dit, dans Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » Vous voyez, ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, a été écrit pour nous, pour notre instruction, pour notre encouragement, pour que nous puissions y trouver une espérance. Comment Dieu a conduit son peuple, comment il a conduit des hommes, des femmes, comment il a mené à bien son projet. Le deuxième texte, Paul nous dit, tous ces événements, il parle dans 1 Corinthiens 10, verset 11, tous ces événements, il parle de l'Exode et de Nombre, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Voyez-vous, quand vous lisez l'Ancien Testament, il faut vous dire tout simplement, qu'est-ce que ça annonce dans la Nouvelle Alliance? Qu'est-ce que ça annonce sur Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux retenir? Quel exemple je peux retenir pour ma vie spirituelle, pour ma vie d'église, pour ma vie dans le monde? Voilà, quand vous lisez la Bible, vous avez obligatoirement des questions à l'esprit. Vous ne pouvez pas lire la Bible d'une manière cursive, sans dire, comme un roman, voyez-vous. Mais à chaque fois que vous lisez, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur cet homme, sur cette femme, sur Abraham, sur Sarah? Quel est l'exemple que je peux suivre dans la lecture que j'ai? Quel exemple je peux aussi éviter? Et comment après tout ça, je dis, Seigneur, je transforme en prière. Seigneur, voilà ce que j'ai lu. Oh, aide-moi à être comme un Néhémie. Aide-moi à ce que je sois préoccupé comme ce Néhémie. Voilà pour une petite parenthèse que je trouvais importante. On poursuit sur le livre de Néhémie et sur le CV de Néhémie. On a entendu un peu dimanche dernier, je vais essayer de ne pas trop faire de doublons. Mais dans le livre de Néhémie et d'Esdras, à l'origine, ils ne forment qu'un seul livre, Esdras et Néhémie. Et à cette époque, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est l'empire perse qui domine, qui a vaincu l'empire babylonien. Et on assiste à 3 retours successifs du peuple de Dieu dans son pays, en Juda et à Jérusalem. 3 groupes qui vont peu à peu revenir de l'exil puisqu'ils étaient en déportation à Babylone. Et c'est dans ce contexte-là que nous trouvons Néhémie probablement né, lui, en déportation. Probablement qu'il n'a jamais vu Jérusalem, ni son pays. Nous savons à la lecture de ce texte que c'est un haut fonctionnaire. Il occupe une position particulièrement confortable, au moins sur le plan matériel. Il est proche du roi Artaxerxès, il est proche des grandes personnalités, donc sur le plan matériel, il est assez bien. Il a une bonne situation. Je dis bien sur le plan matériel, car sur le plan de sa vie, de sa fragilité, de sa brièveté de la vie, son métier est considéré quand même comme un métier à haut risque. À haut risque, pourquoi? Parce que c'est un échanson. Un échanson, c'est celui qui goûtait, pour ceux qui connaissent Astérix et Obélix,
Astérix et Cléopâtre, etc. Pour les plus anciens. Hein. Vous avez, ou dans d'autres films, vous avez des goûteurs de vin. Et j'aime bien Astérix parce que, voilà, quand des dessins animés anciens, ils prennent une couleur verte, vous voyez, hein, parce qu'ils ont bu quelque chose qu'ils ne devaient pas boire, de mauvais, qui était destiné au roi ou à la reine. Et donc vous aviez des échansons buveurs pour goûter les boissons, les mets, pour éviter que le roi ne soit visé. Donc c'était presque un genre de Premier ministre qu'on met comme ça, un fusible, hein, qui pouvait court-circuiter, parce que c'est lui qui allait mourir quand il allait goûter le vin empoisonné. Donc c'est vous dire que son métier était à haut risque. Mais en même temps, s'il est un échanson, s'il est un goûteur de vin pour protéger le roi, c'est que probablement c'est un homme de confiance. Un homme de confiance et d'une grande influence aussi. Si le roi le met, c'est qu'il a un minimum de confiance à l'égard de Néhémie. Nous apprenons aussi que Néhémie n'est ni un prophète, ni un prêtre. Et c'est là que c'est intéressant, c'est un homme ordinaire, comme vous et moi. Plutôt comme vous que moi. Je suis ordinaire, je suis pasteur maintenant à temps plein. J'étais comme vous et comme vous jusqu'en 2020. J'ai presque travaillé plus de 35 ans en ayant un métier à côté. Donc quand je parle avec mes collègues, compte tenu de mon âge, au vu de mon âge, je leur dis que oui, je suis un jeune pasteur à temps plein. Parce que ça fait à peine 5 ans que je suis pasteur à temps plein. En réalité, je suis pasteur depuis 1999. Mais j'étais aussi un homme ordinaire comme vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que Dieu n'appelle pas que des prophètes, des pasteurs, des prêtres ou autres, où on a l'impression qu'il faut une élite spirituelle pour que Dieu parle et agisse. Or, le livre de Néhémie nous dit le contraire. Il met l'accent sur un homme ordinaire qui a des fonctions ordinaires et qui est confortablement installé dans l'Empire perse, et c'est de là que Dieu va venir le chercher. Cet homme ordinaire va se sentir concerné par l'œuvre de Dieu. Nous pouvons déjà retenir une chose que nous verrons plus tard, que Dieu ne cherche pas des personnes, hein, cette citation qui est connue, Dieu ne cherche pas des personnes extraordinaires pour accomplir une œuvre ordinaire. Non, Dieu appelle des hommes, des femmes, des jeunes ordinaires pour accomplir une œuvre extraordinaire. Et donc, si tu te crois ordinaire, alors sois bienvenu au club. N'attends pas d'être extraordinaire pour appliquer ou participer à une œuvre ordinaire. C'est une œuvre extraordinaire que Dieu nous appelle. Et il va le faire au travers de Néhémie. Il est dans son lieu, bien privilégié, cherchez mes mots. Il va venir le chercher. Ne perds pas de vue, là où tu es, sur les bancs de ton école, au travail, dans ta maison. Tu es ordinaire comme moi. Un peu comme David, vous voyez, on a plein d'exemples comme ça. David, il n'a pas été un homme extraordinaire. David était un homme ordinaire. Dieu est venu le chercher au boulot. Oui, il est venu le chercher au boulot. Alors qu'il s'occupait du troupeau, il est venu le chercher là. Alors, plutôt que de dire Dieu va chercher un tel, va chercher un tel ou va chercher un tel parce qu'ils sont consacrés à Dieu, non. Dieu va chercher des gens ordinaires pour accomplir une œuvre extraordinaire. Et ça, c'est un privilège. J'aimerais, après avoir vu le CV, la deuxième chose, c'est que nous apprenons au sujet de Néhémie, c'est un homme concerné, un homme préoccupé par les autres et par l'œuvre de Dieu. Il nous invite aussi et nous encourage à être concernés par les autres et par l'œuvre de Dieu. Nous l'avons vu ensemble, lu ensemble. Je leur demandais, comme il reçoit sa famille,
Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils demandent des nouvelles. Ça peut paraître anodin. Ça peut paraître anodin de demander des nouvelles. Mais cela révèle un cœur préoccupé par les autres, par son peuple et par Jérusalem. Quand il demande des nouvelles de Jérusalem, c'est l'état du temple et des murailles de Jérusalem. Bien qu'il soit loin et avec un métier prenant, cela ne l'empêche pas de se sentir concerné par l'état spirituel de son peuple. Même si les nouvelles ne le concernent pas directement, voyez-vous, il est à la fois loin, les nouvelles ne le concernent pas, hein, ça ne le touche pas de près, il n'est pas dans une situation humiliante, il est dans une situation confortable, Néhémie, et pourtant, il sort de son confort, de ses préoccupations peut-être personnelles, pour se tourner vers les autres. Il n'attend pas que les autres donnent des nouvelles, mais il va à la recherche des nouvelles. Je ne sais pas si tu vois une différence, j'ai trouvé que c'était intéressant de le souligner là. C'est quand même plus encourageant quand quelqu'un vient vers moi en disant « Alors, où est-ce que tu en es là ?» Plutôt que de dire « Écoute, est-ce que je te confie quelque chose, je te donne des nouvelles, une triste nouvelle sur ma vie, sur ce que je vis. » Et quand quelqu'un vient vers toi, cela dénote un intérêt, une préoccupation pour toi, une préoccupation pour l'œuvre de Dieu. Peut-être que, d'une manière simple, je citerai juste cet exemple, nous avons une liste de prières ici avec plein de sujets de prières. Et parfois, les personnes me disent « Mais est-ce que tu as des nouvelles d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel ?» Et ça serait bon de prendre ce dépliant avec des sujets de prière de toutes sortes, des sujets de prière centrés sur notre vie avec Dieu, des sujets de prière centrés sur l'œuvre de Dieu, d'accord? Que ta volonté soit faite, ton règne, etc. Des prières aussi sur ceux qui sont malades, des prières sur ceux qui ont des défis, des prières pour ceux qui recherchent encore une alternance, par exemple, on l'a entendu. Néhémie n'avait pas encore des SMS et de mails. Il aurait aimé recevoir toutes ces nouvelles. Mais il demande. Alors, peut-être que tu lis, tu dis, mais c'est quoi ça? Ben, je vais voir la personne. Alors, Don Garcia, t'en es où? C'est peut-être rien pour toi. Mais en tous les cas, Néhémie me dit quelque chose, c'est beaucoup. De prendre l'initiative, la demande d'aller vers. Ça montre un cœur tourné aussi vers les autres. Alors qu'il n'est pas préoccupé par ses problèmes. Donc, on dit, alors qu'il n'est pas touché et concerné, parce que lui vit confortablement, voyez. Et je crois que c'est une bonne chose déjà de nous tourner vers les autres, que nous soyons croyants ou non, avec nos voisins, avec nos collègues. Alors tu m'as parlé d'un problème avec tes enfants, ça en est où? En tous les cas, Néhémie m'interpelle. On poursuit ensemble. Verset 4, je vais m'arrêter un peu plus là-dessus. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Quelle nouvelle entend-il qui le met dans cet état? Nous l'avons vu ensemble, il apprend deux tristes nouvelles. Il apprend que son peuple, ses frères, se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Et la deuxième chose qu'il apprend, là-bas, il y a des brèches dans la muraille et les portes de Jérusalem sont détruites par le feu. Deux nouvelles qui produisent un effet dans la vie de Néhémie. Vous voyez, sa préoccupation n'est pas simplement une prise d'information. Alors, comment tu vas? C'est pas, alors, ah oui, c'est triste. Oui, le monde va mal. Ah, j'ai appris à Jérusalem. Ah, j'ai appris à Arpajon. J'ai appris dans ta famille. Oh, c'est triste. Et moi aussi, j'ai mes problèmes. Vous voyez, l'attitude de Néhémie, il entend
Il s'assoit, il pleure, il prie et il jeûne. Il montre que ce n'est pas simplement une prise d'information. Ce n'est pas un intérêt humain, un simple intérêt humain que nous pourrions retrouver chez nous. Un intérêt, un élan, un désir, une intention, mais éphémère, qui ne va pas durer dans le temps. Loin d'être indifférent, Néhémie se sent, lui, concerné, préoccupé par ces deux tristes nouvelles. Ses larmes et son attitude révèlent vraiment une préoccupation profonde de l'état spirituel de ses frères et pour l'œuvre de Dieu. Il est bien sûr conscient des enjeux spirituels, et nous verrons ensemble. Il est abattu pendant plusieurs jours. Et cela commence par là. Tout ce qui va suivre dans le livre démarre par l'attitude intérieure de Néhémie. Et Dieu utilise souvent ceux qui pleurent avec lui devant la ruine, devant les brèches, devant le monde, devant les frères, devant l'œuvre de Dieu qui est détruite. Ou pas forcément détruite entièrement, vous m'avez compris, où il y a des brèches. C'est le point de départ. Et nous ne pouvons pas nous lever pour bâtir si nous ne commençons pas par être saisis dans notre cœur, être saisis par l'état spirituel de nos frères, l'état spirituel de notre monde, l'état spirituel de l'Église. Nous ne pouvons jamais nous lever pour bâtir. Parce que pour se lever et bâtir avec Dieu, ou l'œuvre de Dieu, il faut savoir pourquoi on se lève. Il faut aussi avoir une motivation. Autrement, ça ne sert à rien. Question que je pose, que je me suis aussi posée, que faisons-nous des nouvelles que nous entendons, auprès comme au loin? Alors, je réponds tout de suite à ta question que tu as dans l'esprit, tout de suite. Tu sais, Jamel, si je dois répondre à tout le monde et aux besoins, j'ai pas le temps. Je répète ma question. Que faisons-nous ou que fais-tu des nouvelles que tu entends? Je te prie simplement de retenir une seule chose que tu pourrais faire. Pas 36 000. Une seule chose. Néhémie ne s'est pas éparpillé. Il a retenu deux choses. Il a retenu l'état spirituel de ses frères et les murailles de Jérusalem qui s'écroulaient. Et comment réagissons-nous quand nous apprenons que certaines personnes traversent des situations difficiles auprès comme au loin? Oh, les pauvres chrétiens persécutés. Que c'est triste. Quel privilège avons-nous? C'est un privilège que nous avons, de ne pas être inquiétés à cause de notre foi. Mais que faisons-nous des nouvelles que nous entendons? Et c'est très proche de Néhémie, ça. Parce qu'on voit que Néhémie n'est pas resté comme ça, assis en disant « c'est triste, où va notre pauvre monde ?» Qu'est-ce qui nous touche encore aujourd'hui? Je veux vraiment mettre l'accent sur qu'est-ce qui nous touche aujourd'hui par rapport à ce que nous avons vu ensemble. Est-ce que nous avons un cœur préoccupé par l'état spirituel de l'Église, par notre monde, par notre propre vie? Et je crois que c'est important parce que cela commence au niveau de notre cœur. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira, d'une certaine manière, fera écho à ce que Néhémie dit. Il dit, et sans parler du reste, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible? Et qui tombe sans que je sois brûlé? Sans que cela me brûle, pardon. Voyez? Il est tellement concerné comme Néhémie qu'il ne supporte pas, il est tellement préoccupé
par le bien des frères et sœurs. Il a un bon souci de l'œuvre de Dieu. Ailleurs, il dira, partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. Hein, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. D'une certaine manière, soyez préoccupés, ou bien êtes-vous préoccupés? Êtes-vous concernés? Ou encore une fois, bah, écoute, moi aussi j'ai mes soucis. Et je le reconnais. Les brèches dans les murailles ou dans les fondations. Une brèche, c'est une ouverture, une faille dans un mur ou dans les fondations. Et c'est une brèche dans les fondations ou sur un mur va produire trois choses. Elle va rendre vulnérables les murailles, ça va s'effriter, ça va s'écrouler si on n'y prend pas soin. Elle rend vulnérable. Quand il y a une brèche, c'est que nous sommes vulnérables, ou nous allons être vulnérables. Elle expose à l'ennemi. 2. Et elle suppose une négligence de notre part. Et à l'époque, les murailles étaient indispensables. Elles assuraient la sécurité contre les attaques ennemies. Avoir des murailles bien faites, bien fortifiées, permettait de résister à l'ennemi. Elles symbolisaient aussi une puissance. Quand vous étiez en face de murailles ou de châteaux avec des dizaines et des dizaines de mètres, tout de suite, vous étiez émerveillé. Et puis même, vous n'allez même pas attaquer ce château, tellement les murailles, elles sont grandes, elles sont fortifiées. Eh bien, à l'époque, les murailles avaient ce rôle aussi. Les brèches mettaient aussi en danger la sécurité du peuple. Les brèches dans une muraille mettaient aussi le déshonneur sur le Dieu vivant et vrai, sur le Dieu du peuple. Souvent dans l'Ancien Testament, nous lisons de la part des prophètes et des autres, mais que vont-ils penser de toi, Seigneur? À cause de l'honneur de ton nom, fais ceci. À cause de l'honneur de ton nom, on ne va pas laisser ces brèches. On va amener le déshonneur sur toi. Les nations vont se moquer de toi parce que nous ne prenons pas soin de ces murailles et de ce temple. C'était aussi l'occasion d'entrer par les murailles, mais aussi jusqu'au temple et saccager le temple. Les brèches rendent vulnérable le mur, exposent à l'ennemi et supposent une négligence. Il y a un ennemi différent de celui de Néhémie, bien qu'il est derrière, que la Bible appelle le diable, et qui cherche aussi des failles, qui cherche à détruire. Jésus a dit plusieurs fois qu'il était venu, le diable, pour détruire, pour diviser. Là où le Christ, là où Dieu unit, construit, l'œuvre du diable est tout le contraire. Et il le dira dans 2 Corinthiens 2, verset 11. Nous ne voulons pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions, celui d'être un diviseur. Et là, lorsqu'il y a une faille, une brèche dans nos vies, lorsqu'il y a une faille dans nos familles, lorsqu'il y a une faille dans l'Église, eh bien, le diable en profite pour creuser encore davantage cette brèche. Parce qu'il n'est pas simplement venu pour faire mal, il est venu pour détruire. Et nous verrons aussi là, Néhémie, dans ce livre, tout le défi de se lever pour rebâtir les murailles, pour les restaurer, pour les fortifier, pour colmater finalement ces brèches. Et il existe en effet des brèches et des ruines. Dans 3 domaines, je l'ai déjà dit, dans notre vie personnelle. Et quand je dis vie personnelle, je parle de nos vies de famille, nos vies personnelles, dans nos vies de couple, dans nos vies avec les enfants, des brèches qui sont là. Et nous savons qu'il y a des personnes
des chrétiens qui vivent aussi des blessures, hein, ce genre de brèches qu'ils n'arrivent pas à refermer, qui les empêchent de continuer aussi avec Dieu. Il peut y avoir toutes sortes de brèches. Il peut être aussi un péché que nous laissons, que nous n'arrivons pas à abandonner, ou que nous ne voulons pas abandonner. Autant de brèches dans nos vies personnelles. Et j'invite chacun d'entre nous à s'examiner, à dire oui, là j'ai une brèche, une faille, une fragilité, et ça donne l'avantage au diable. Des brèches que nous voyons aussi dans notre monde, hein, notre monde moderne fracturé, les injustices sociales, la pauvreté extrême, le rejet des plus faibles, la menace de guerre, autant de brèches là qui sont là, et notre monde, où il va, il est dans la peur. Et nous verrons ensemble comment Dieu nous appelle aussi à colmater ces brèches, à apporter le message de l'Évangile qui est la bonne nouvelle pour des hommes et des femmes qui sont aussi perdus. Les brèches dans l'Église sont aussi des brèches, des domaines qui sont fragilisés ou peut-être qui ont disparu de l'Église. Des brèches que j'associe à des divisions, à de l'indifférence, à de la tiédeur spirituelle, à un manque d'engagement dans l'étude de la parole, dans la prière, à un relativisme, autant de brèches que nous voyons dans l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Des brèches, voilà, où on relativise la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle fait toujours autorité dans ma vie? Alors le oui, il est là. Mais dans la réalité de la vie, il est non. Je confesse que c'est la parole de Dieu. Et je vis le contraire dans ma vie. Ça, c'est la désobéissance et c'est une brèche. Quand nous commençons à mettre le relativisme, la Bible, elle est un peu ancienne. Elle ne s'applique plus à ma vie. Quand il y a ça, ce genre de paroles, c'est parce que vous voulez introduire autre chose dans votre vie. Vous êtes mal à l'aise avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas à prendre au goût de chacun. Elle est à apprendre, à étudier et à comprendre dans son contexte. Elle est toujours d'actualité. Le Dieu de la Bible ne change pas. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu du Nouveau Testament. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, de la Nouvelle Alliance, et un Dieu du XXIe siècle avec une Bible revue et retravaillée au Photoshop. Et certains déchirent des pages, quand je dis déchirent, ils mettent au goût la Bible parce que ça les dérange. Ça, c'est le relativisme. Nous disons oui à Dieu, et dans la réalité, nous refusons de lui obéir. Et à juste titre, quand les incroyants regardent l'Église, ils ont parfois raison de dire oui. Quelle désunion. Eux qui prêchent un message de paix, quelle désunion on voit. Quelle tiédeur. Des brèches. Le prophète Agé dit quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas tout noté, mais les versets 2 à 4, vous l'aurez à lire, je pense. Ça suit derrière? Non, ça ne suit pas. Ok, mais les autres versets aussi, ça suit? Non? Ok. Les gens de ce peuple, le prophète Agé dit, les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore le temps de rebâtir le temple de l'Éternel. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Le prophète Agé s'adresse à un peuple qui avait commencé à reconstruire le temple et qui s'était arrêté parce que beaucoup d'opposition des autres. Et c'est repris par le prophète Agé que nous lisons plus loin dans le verset 14, qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur. On peut dire parfois que Néhémie, ou même à l'époque du prophète Agé, on a cette... Ça va? Tout le monde va bien? Okay. J'entendais du bruit, je n'arrivais pas à savoir où... Donc on a, à cette époque, comme aujourd'hui,
Dans le livre de Néhémie, ils vont se lever pour rebâtir le temple, les murailles, pardon. Au temps d'Agé, ils vont se lever pour aussi rebâtir le temple. Et à chaque fois, ils vont arrêter. Et je me dis, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi que nous retrouvons dans notre manière d'être, nous chrétiens? Nous sommes pleins d'élan, pleins d'intention, pleins d'envie pour l'œuvre de Dieu, et nous nous levons pour bâtir. Et puis ensuite, nous arrêtons. Nous arrêtons pour quelle raison? J'en sais rien. En tous les cas, toi, tu le sais. Moi, je le sais. Pourquoi j'arrête? J'arrête parce que ça m'épuise, parce que trop d'énergie, parce que mon confort, je ne veux pas trop négocier. Il y a plein de choses qui nous empêchent. Et ça me fait penser à certains chrétiens qui arrivent peut-être parfois dans les églises. Et moi, je le vois aussi un peu ici, mais aussi ailleurs. Ils arrivent dans une église. Quoi, jamais. Ah, super, l'église d'Arpajon. Ah, tu dis merci. Un peu poli. Et puis, pendant 6 mois, ils sont là à fond. 1 an, ils sont à fond. Allez, je rajoute encore 2 ans, à fond. Et puis après, où sont-ils? Et souvent, on remarque ça dans une église. Vous changez d'église, paf, vous êtes plein de zèle pour le Seigneur. Ça dure 3 mois. Et je le vois, par exemple, dans les études bibliques, dans les groupes de maison, au culte. Je me dis, tout le monde, vous savez, pour asseoir ce que je dis, on a une vague de personnes qui sont arrivées à l'église, si bien qu'on a changé, on s'est mis ici pour l'étude biblique. Vous vous souvenez pour ceux qui... Pourquoi? Parce que la salle là-bas était trop petite. Elle contient 17-20 personnes, grand maximum. On s'est mis là parce qu'on a voisiné les 30, parfois 35. Et puis du coup, vous savez quoi? On est retourné à la petite salle. Je ne sais pas ce qu'on doit en penser. En tous les cas, je retrouve le même processus, le même mouvement. On est là, on se lève, puis après on se rassoit. Et je ne dis pas que c'est simple, je dis qu'il nous faut aussi être renouvelés pour rester fidèles, persévérants, rester dans le cap et rester ferme quand il n'y a personne. Et ça c'est important, je le dis au comité directeur, hein, quand il n'y a personne. Néhémie a commencé, il n'y a personne. Et pour cela, en tous les cas, comme Néhémie, il nous faut reconnaître et identifier ces brèches que j'ai citées, hein, dans trois directions, hein, dans ma vie, dans ma famille, dans le monde, mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ et dans son œuvre. Reconnaître un appel à discerner les failles et les brèches, les manques dans l'Église du Seigneur. Et il y en a. Il y en a en tant que chrétien. Et nous avons démissionné parfois. Néhémie, je ne vais pas brûler, mais plus loin dans les versets 5 et suivants, il va s'associer à ça. Il va faire une prière de confession. Il va dire à Dieu, nous avons péché contre toi. Il ne dit pas, ils ont péché ou ils ont manqué, ils ont laissé des brèches, c'est leur faute, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Non, Néhémie va s'associer au peuple pour dire, nous avons péché contre toi. Et le manquement, parfois, ce n'est pas que les autres. C'est nous avons péché contre toi. Et Néhémie nous révèle bien l'attitude de son cœur. Hein, il ne dit pas c'est eux qui n'ont pas fait leur boulot, mais il s'associe. Reconnaître les brèches et ne rien faire n'est pas la même chose que reconnaître les brèches et se lever pour bâtir malgré nos maladresses. Tu vois la différence? Néhémie le verra après, le deuxième axe dans les versets 5 au chapitre 2, il va se lever. Il y a des gens qui discutent, qui proposent, qui disent on aurait mieux fait ceci, il faudrait faire cela, mais qui ne font rien. Or, Néhémie, lui, va se lever. Et nous nous levons, et nous avançons. Encore une fois, reconnaître les brèches dans une église. Et se lever pour y remédier, pour restaurer ces brèches, pour combler des ministères qui sont vides, par exemple. Même si on se trompe, même si on le fait mal, la seule différence, c'est que nous sommes en mouvement. Nous tendons vers, plutôt que de les identifier, d'en parler,
sans se lever. Mais là, je grille un peu la suite. Les brèches, en réalité, seront toujours là. Elles seront toujours là. Il y aura parfois des brèches que nous pourrons restaurer avec l'aide du Seigneur et d'autres brèches qui vont se créer à côté. Et la Bible nous invite, et l'image de la brèche revient plusieurs fois sous la plume des auteurs, notamment de l'Ancien Testament. Nous connaissons l'expression « se tenir sur la brèche ». Se tenir sur la brèche, c'est être toujours prêt à agir, toujours prêt au combat, être sur le qui-vive, je suis prêt à. Se tenir sur la brèche pour que Dieu nous utilise comme Néhémie à accomplir son œuvre, à être des instruments entre les mains du Seigneur pour restaurer les brèches qui existent dans la vie des autres. Et nous verrons que, et nous l'avons vu un peu, qu'avant de s'occuper des brèches des autres, Néhémie a pris le soin de s'occuper des brèches dans sa vie, par la confession notamment. Et nous ne pourrons pas aider, restaurer, guérir, cimenter les brèches des autres sans avoir été restaurés nous-mêmes par le Seigneur. Ça, c'est important. Nous ne voulons pas faire à la place de Dieu, nous voulons faire aussi avec lui. Mais c'est une réalité. Il y a des brèches qui demandent d'être fortifiées, des brèches qui demandent d'être restaurées, colmatées. Il y a l'œuvre de Dieu qui doit se poursuivre malgré l'ennemi qui est là et qui tente de détruire. Ézéchiel 22 nous dit « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi, en faveur du pays, afin d'éviter sa destruction, mais je n'ai trouvé personne. » Vous voyez, il y a Dieu qui cherche quelqu'un qui se tienne debout sur la brèche. Pourquoi? Pour éviter la destruction. Mais je n'ai trouvé personne. L'apôtre Paul dit d'une certaine manière, Philippiens 2, verset 21, « Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. » C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur la brèche, ils sont préoccupés par leurs propres affaires. Et Dieu nous rappelle parfois que même quand nous ne sommes pas présents sur la brèche, il nous rappelle constamment là où nous devons être. Et c'est constamment un appel du Seigneur à revenir à lui pour bâtir, pour fortifier aussi la foi des frères, pour fortifier l'œuvre de Dieu, pour raffermir encore. Parfois, vous avez des petites failles. On se dit, bon, c'est rien. Non, il faut renforcer et fortifier. Et plus l'œuvre de Dieu sera fortifiée, plus elle tiendra. Bien sûr, il n'a pas besoin de nous pour que ça tienne, mais il a choisi de nous choisir, de faire avec nous. On va faire de la répétition là. Il a choisi de faire avec nous. Bien sûr, il peut faire sans toi, sans moi. Mais c'est un privilège, un honneur que d'être là avec lui. Il y a un verset remarquable qu'on trouve dans Ésaïe 58, à partir du verset 11. Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps là de terminer avec ce verset. Si nous ne sommes pas sur la brèche, si Dieu ne trouve pas toujours quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de fini, d'irréversible. Non, avec Dieu, tout peut changer. On peut revenir. Il est dit dans Ésaïe 58, verset 11, « L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive
aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Ça, j'ai trouvé ça formidable. J'ai partagé vite fait avec le comité directeur hier, parce que c'est encore frais dans ma prédication. Tu seras appelé réparateur des brèches. Tu n'es pas appelé à être un diviseur des brèches, des murs et de l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas appelé à diviser, tu n'es pas appelé à critiquer, tu n'es pas appelé à maudire, tu n'es pas appelé à la méchanceté ni à la vengeance, tu es appelé à être restaurateur des brèches. Ce n'est pas simplement une indication, c'est un nom. Tu es appelé, c'est ton nom. Réparateur de brèches, pas un destructeur de murs, pas un destructeur de l'œuvre de Dieu. Tellement d'erreurs, tellement de choses mauvaises que nous voyons au travers des chrétiens qui détruisent, qui sont susceptibles, qui rendent le mal par le mal. Ça, tu fais l'œuvre du diable. Mais ton nom, dit Ésaïe, réparateur de brèches. Il existe au Congo un docteur, prix Nobel de la paix. Je ne l'ai pas noté. Je me suis dit que ça allait faire beaucoup. On l'appelle le réparateur des femmes. Vous connaissez? Abusées à tous les niveaux, détruites. Il est un gynécologue et qui répare l'appareil génital des femmes. Un réparateur de femmes. À son niveau, il répare des traumatismes. J'ai trouvé formidable l'honneur qui nous est donné ici, de nous tenir sur la brèche. On ne veut pas fuir, on veut se tenir sur la brèche. Restaurateur de brèches, réparateur, restaurateur des chemins. Toutes les fois où j'accompagne quelqu'un qui est un peu à dévier, Gérard, est-ce qu'on va revenir sur le droit chemin? Viens, je t'accompagne. Je vais porter, voilà. Je vais porter avec toi. Je suis un restaurateur des chemins. Là, tu n'es pas sur le bon chemin. Toujours avec la bienveillance. Et nous avons vu un peu les côtés négatifs des brèches, mais réparateur des brèches. Waouh! C'est quand l'amour est restauré, quand l'amour de Dieu est vécu. Je ne te parle pas d'empathie, moi. Tu vas arrêter avec l'empathie psychologique, là. L'empathie, c'est bien, mais l'amour de Dieu, c'est différent. Parce que l'amour de Dieu te permet d'aimer les gens que tu n'aimes pas habituellement. Permet d'aimer les gens que tu n'irais pas forcément voir. Permet d'aimer les gens avec le regard et l'amour de Dieu, ce qui change tout. Ce qui change tout. L'amour. Ah, réparateur de brèche, c'est quand tu vas semer l'amour. Quand tu vas vivre le pardon. Quand tu vas aider au pardon. Quand tu vas porter les fardeaux les uns les autres. Quand tu vas vivre la communion fraternelle. Ça, tu vas être des réparateurs de brèches, des restaurateurs des chemins. Quand tu vas encourager à l'obéissance, à l'engagement. Vous voyez, quand vous lisez les lettres adressées à l'église de l'Apocalypse, il y a certaines églises où il y a vraiment des brèches dans ces églises-là. Et Jésus s'adresse directement à ces églises. L'église de Sardes, l'église de Laodicée et d'autres encore. Il leur dit, voilà, là, vous avez des brèches. Laquelle brèche? Tu as perdu ton premier amour. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Si tu es simplement dans le formalisme religieux, si simplement tu dois être là pour chauffer une chaise, pour dire, voilà, je crois en Dieu, et puis j'ai une conduite assez convenable. Non. L'Apocalypse dit notamment, tu as perdu ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à cette passion que tu avais. Cette passion-là qu'il faut revenir pour le Seigneur. Cette passion qui nous permet d'aller bâtir avec Dieu. Quand nous annonçons la paix, la joie, la puissance de l'esprit, quand nous annonçons la guérison par le Seigneur, la guérison intérieure, la guérison physique, eh bien nous sommes des réparateurs de brèches. Et Néhémie va être un genre de réparateur, de restaurateur de chemin. Il va partir seul, mais on va voir qu'il va emmener avec lui d'autres hommes et femmes à sa suite. Il va rallier
si bien que nous verrons non seulement Néhémie, mais d'autres encore qui vont être convaincus, contaminés par la foi de Néhémie, d'aller rebâtir l'œuvre de Dieu. Nous l'avons lu dans Ésaïe 58, quand nous sommes réparateurs de brèches, il y a des promesses qui s'associent, qui accompagnent les réparateurs de brèches. C'est apporter la lumière dans les ténèbres. Alors apporte la lumière dans les ténèbres, là où tu es. La guérison spirituelle, la présence de Dieu à nos côtés, assurée. La rosée, c'est quoi la rosée? La rosée, c'est le renouvellement, c'est le rafraîchissement, souvent associé à l'Esprit Saint qui vient et qui fait une œuvre surnaturelle dans notre vie, qui permet un renouvellement, qui permet de vivre les choses spirituelles, les choses de Dieu. Pas simplement d'une manière humaine, et surtout pas d'une manière humaine. Et un nom, je le dis, c'est un nom. Ah, moi, j'avais pas vu ce verset comme ça. Ce nom, tu seras appelé. C'est comme si maintenant tu auras ton troisième nom sur ta carte d'identité, ou ton deuxième. Moi, j'ai Jamel, j'en ai pas un deuxième. Moi, celui-là, il me plaît. Réparateur de brèche. C'est-à-dire que n'oublie pas ton deuxième prénom. Réparateur de brèche. Et ça va changer notre direction, notre orientation vers des autres. Mais nous ne pouvons pas être des réparateurs de brèche sans celui que j'ai présenté au début du culte, comme celui qui est vraiment le réparateur de brèche par excellence, qui est venu colmater une brèche, pas n'importe laquelle, la brèche du péché. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il n'y a plus donc de condamnation, il n'y a plus de rupture, il n'y a plus de brèche, il n'y a plus de trou ni de faille, parce que le Christ à la croix, il a dit tout est accompli. Il m'a restauré dans ma communion avec Dieu. J'ai le pardon de mes péchés, j'ai l'assurance du salut et je sais qu'il est avec moi. Et il continue encore aujourd'hui d'être le réparateur des brèches dans ma vie. Hein, nous lisons ça dans Ésaïe 53, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà cette brèche, comment elle a été colmatée par la mort et par la résurrection de Jésus. Plus encore, il se tient aujourd'hui sur la brèche. Il intercède sans faille pour nous, nous dit la Bible. Qui nous accusera? Qui nous condamnera? Qui sera contre nous? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est notre avocat. Romains 8. Il intercède sur la brèche pour nous. Et nous pouvons nous lever, non avec nos propres forces, mais parce que nous savons qu'il est là. Nous savons que c'est lui le réparateur de brèche par excellence. Et c'est lui qui va nous donner de bâtir à la gloire de son nom, dans les trois directions que j'ai données, dans notre famille, dans notre vie personnelle, dans le monde et dans l'Église. C'est lui qui va nous donner la force d'accomplir ces choses. Et lui, je laisse ce verset, Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, Ésaïe 61, car l'Éternel m'a choisi pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, consoler ceux qui sont dans le deuil, apporter une huile d'allégresse au lieu du deuil. Là où il y a des brèches, vous voyez la raison de sa venue de Jésus. C'est qu'il n'y ait plus de brèches. Et Dieu veut nous visiter encore. Et je vous invite à la prière silencieuse. Et on peut dire, oui Seigneur, j'ai conscience de mes brèches dans ma propre vie. Et j'ai besoin de ton aide. Oui Seigneur, j'ai conscience des brèches qu'il y a dans le monde. Et plutôt que de dire que ce monde va mal, qu'il est fou, je veux aussi dire que tu l'aimes. Et tu veux guérir. Tu veux aussi leur annoncer une bonne nouvelle. Je suis conscient également qu'il y a des brèches dans l'Église.
dans mon propre service pour toi, Seigneur. Par négligence, par indifférence, par fuite, par confort, je veux que tu me rendes préoccupé aussi, afin que dans l'Église, je puisse être un réparateur de brèches. Merci encore pour ce nom nouveau que tu nous donnes. Chacun peut prier silencieusement. Je demande à Nathalie de s'approcher pour prier pour nous. Seigneur, nous voulons en effet ce matin nous tenir devant toi et nous savons que nous sommes imparfaits, mais toi tu nous vois à travers le sang du Christ et tu nous donnes une valeur, tu nous donnes un nouveau nom comme cela nous a été rappelé, réparateur de brèches. Alors nous voulons être dignes de cette mission que tu nous confies. Nous voulons en effet être ceux qui sont artisans de paix, de ceux qui procurent la paix, de ceux qui ont le souci de l'autre. Comme toi, tu as regardé l'humanité et tu es venu vers nous parce que tu voyais que nous étions perdus, nous n'avions plus de repères. Seigneur, merci pour ce rappel. Nous avons besoin d'être secoués parfois. Nous avons besoin de nous humilier et de tout simplement nous rappeler, oui, nous n'y arrivons pas, mais avec toi, en effet, bien qu'imparfait, tu fais des choses parfaites. Alors encore merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience à notre égard. Merci pour ce merveilleux plan que tu es en train d'accomplir et nous voulons être reconnaissants de ce que tu nous as associés à cette belle œuvre. Aide-nous, Seigneur, dans notre quotidien, là où nous sommes. Aide-nous à être des réparateurs de brèches. Amen.